Quelles sont les causes de la maladie de Crohn? Alors là, vous me posez une question dans laquelle on pourrait débattre pendant des heures. Il y a actuellement aucune cause bien définie de la maladie de Crohn, mais plutôt plusieurs pistes physiopathologiques, c'est-à-dire des pistes de recherche pour essayer d'établir le puzzle de cette maladie qui est pour l'instant inconnue. Alors quelles sont ces pistes? Des pistes environnementales, on sait qu'il y a des facteurs qui aggravent la maladie, on sait que le tabac est un facteur de risque important de gravité de la maladie, on sait que le manque d'exposition solaire serait peut-être un facteur de la maladie, que certains aliments, certaines protéines, la consommation de certaines protéines, notamment d'origine animale, pourrait être associée à cette maladie, certains acides gras. Donc il y a des facteurs d'environnement. Mais il y a aussi des facteurs immunologiques, parce qu'on sait que les patients qui sont atteints de cette maladie ont une immunité qui n'est pas tout à fait normale, avec une inflammation qui ne se résout pas. On sait aussi qu'il y a des anomalies génétiques, mais ce n'est pas une maladie monogénique avec un gène muté et qui va donner chez les descendants la maladie. Non, c'est des petits défects de petits gènes qui sont responsables de dialogue qu'on a avec l'extérieur, donc généralement entre des gènes qui codent pour des récepteurs et au contact du microbiote intestinal. Et là, on va voir plusieurs petits défects qui vont faire en sorte que eh bien, les bactéries du tube digestif, par exemple, vont être reconnues comme un signal de danger, alors que ces bactéries vivent normalement en très grande harmonie avec nous. Donc vous avez vu des facteurs d'environnement, des facteurs génétiques, des facteurs d'immunité et le fameux microbiote intestinal qui viendrait allumer chez des gens qui ont ce terrain génétiquement prédisposé, allumer cette inflammation qui ne se contrôle plus. Et c'est cette inflammation chronique que l'individu atteint de maladie de Crohn n'arrive plus à contrôler, à stopper, qui est responsable in fine des lésions, des ulcérations, des hémorragies, des sténoses, mais on va reparler aussi de l'évolution de cette maladie. Donc en fait, c'est polyfactoriel. Il y a plusieurs facteurs qui vont concourir à l'apparition d'une maladie de Crohn. Tout à fait, c'est absolument polyfactoriel. Et on ne sait pas comment ces maladies tout d'un coup surviennent à l'âge jeune adulte. Mais effectivement, on pense qu'il y a une théorie avec plusieurs coups. Un premier coup qui vient abîmer un petit peu la muqueuse et enclencher l'inflammation. Un deuxième coup qui fait que eh bien, l'inflammation se pérennise et que les lésions sont entraînées. Pourquoi est-ce que ça survient à 18 ans chez un individu, à 60 ans chez un autre, à 10 ans chez un autre individu? Là, on peut peut-être imaginer que pour certains, il y a certains facteurs d'environnement, des facteurs génétiques, le microbiote, et qui sont un peu différents, mais que tout ça se regroupe autour de cette même maladie, la maladie de Crohn.